Aujourd'hui, on va parler pervers encore. Dans cette vidéo, je vais te parler de deux personnages très connus, très riches et tous les deux américains qui ont marqué les esprits ces dernières années. Alors pourquoi ils ont marqué les esprits? Eh bien tout simplement parce qu'au fil des années, ils ont été dénoncés par plusieurs femmes pour agression sexuelle, voire viol. Alors que ce sont des hommes influents, très riches, des pervers, des violeurs, il y en a plein, mais ceux-là ont été admirés et aussi soutenus par plusieurs personnalités publiques. C'est pourquoi cette affaire est assez grave. Et dans cette vidéo, je vais te présenter donc les deux personnages célèbres. Le premier, c'est Harvey Weinstein et le deuxième, c'est Jeffrey Epstein. Alors, nous allons d'abord parler de Harvey Weinstein. Il est producteur de cinéma, c'est pourquoi il est connu. Entre autres, il a fondu Miramax avec son frère et aussi une autre compagnie à son nom, Weinstein. Il est new-yorkais, il est né en 1952 à New York. Il a été marié 2 fois et avec ces 2 femmes, il a eu 5 enfants, toutes des filles et un garçon, il me semble. Parmi ces films qu'il a produits les plus célèbres, on note la fameuse saga de Scream. Je pense que tu connais, avec le fameux Ghostface qu'on voit dans tous les masques pour Halloween. Donc ce film qui est d'ailleurs très bien. Et aussi on a le film Pulp Fiction qui est très connu, que personnellement j'ai pas vu, mais c'est un classique. Tout allait bien pour Harvey Weinstein jusqu'à la fin de l'année 2017 où le New York Times l'a juste affiché complètement avec un article et des vérités, ce dont il s'attendait absolument pas. Il a été écrit donc par 2 femmes, Jodi Kantor et Megan Twohill. Les 2 femmes ont assemblé tous les témoignages des femmes qui ont été agressées. Alors quand je dis, je vais dire victime par victime, ça veut dire une femme agressée sexuellement ou alors presque à la limite d'être agressée et qui a refusé, ou alors qui a été violée. Il y a un fait plus grave qu'un autre, mais les 3 restent quand même très graves et je vais juste dire les victimes en général pour que tu comprennes. Vu que c'est un milieu de cinéma dont la production, eh bien les principales victimes sont tout simplement des actrices. Parmi ces actrices, on note Rose McGowan, la fameuse actrice qui fait Paige dans Charmed. On a Uma Thurman, la blonde qui a fait Kill Bill dans Tarantino, Salma Hayek, Angelina Jolie, et vers la fin 2019, il y a Madonna qui a témoigné aussi, qui a été victime de Harvey, ainsi que plein d'autres actrices. Je peux pas toutes te les citer. Alors sachant que Harvey Weinstein est un manipulateur et un pervers et un sadique aussi, je dirais, et bien tout simplement, à ton avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à se défendre, à nier les faits d'abord. Ensuite, il s'est entouré de plusieurs avocats qui l'ont aidé, ou en tout cas qui ont essayé de l'aider. Et entre temps, avant que tout ça se sache, il carrément faisait du chantage, soit par l'argent, soit il voulait étouffer l'affaire et donner de l'argent jusqu'à dans les 6 chiffres avec les actrices qu'il agressait, soit il mettait tout simplement la pression en disant tu sais qui je suis, j'ai énormément de contacts, j'ai un énorme réseau, je peux faire ça, je peux mettre fin à ta carrière. En fait, c'était plus les menaces qu'il faisait et qui marchaient sur le coup. Et apparemment, plusieurs personnes étaient de son côté. Et ces personnes, on ne sait pas si elles savaient ou non. En fait, des personnalités publiques très connues. Donc, c'est assez grave. Et aujourd'hui encore, on se demande si ces personnes savaient tout ça et elles fermaient les yeux. Et ensuite, derrière, quand ça s'est su, elles sont tout simplement retournées leur veste et elles ont dit oui, c'est un porc, c'est dégueulasse qu'il a fait, etc. Parce que c'est vraiment trop facile de faire ça. Une fois que la personne tombe, on veut pas tomber avec, donc on va faire un peu l'hypocrite et dire qu'on savait pas, ou alors c'est vraiment des personnes qui savaient pas. Vraiment, ça dépend, c'est au cas par cas. Et donc c'est suite à tout ça, le 13 octobre 2017, que la journaliste Sandra Muller, donc une journaliste française, si je dis pas de bêtises, tu connais forcément le célèbre hashtag balance ton porc. Donc ça a été inventé suite à l'affaire Harvey Weinstein, et que en fait toutes les personnes maintenant dénoncent via les réseaux sociaux leur porc agresseur. Et ensuite, il y a eu aussi le hashtag très connu américain qui a suivi avec MeToo, moi aussi, qui a été rendu célèbre grâce à l'actrice Alyssa Milano. Et suite à ça, les gens ont été un peu plus conscients et les femmes se sont un peu plus bougées, accusées leur agresseur. Donc ça a donné du courage à plusieurs femmes et c'est ça qui est bien. Quant à Harvey Weinstein, eh bien, il est en prison aujourd'hui. Il a écopé de 23 ans de prison, je dirais, c'est vraiment pas assez du tout. Le 11 mars 2020, il y est encore aujourd'hui.
Maintenant, sans perdre de temps, nous allons passer à son jumeau, aussi pervers que lui, aussi dangereux que lui, si ce n'est plus selon moi, qui s'appelle Jeffrey Epstein. Donc Jeffrey Epstein, c'est un homme d'affaires. Alors il n'a pas été dans le cinéma, mais c'est un homme d'affaires assez connu qui côtoyait aussi des personnalités publiques telles que Bill Clinton et qui a aussi fait des horreurs, je dirais même pire, car ça impliquait surtout pour la plupart des femmes mineures, donc des adolescentes, ce qui est encore pire. Voici son histoire. Jeffrey Epstein est multimillionnaire. Il est né à New York aussi, lui à Brooklyn. Il est né en 1953 et Harvey en 1952. Vraiment pareil, on retrouve le même schéma. La différence c'est que Jeffrey Epstein est vraiment un pédophile. Comme je t'ai dit, il viole, il agresse sexuellement des jeunes femmes, des adolescentes, donc des moins de 18 ans, et à partir du moment où elles ont moins de 18 ans, c'est considéré comme de la pédophilie. C'est pour la plupart des femmes. Alors pour faire cette vidéo, je me suis énormément inspirée du documentaire sur Netflix sur Jeffrey Epstein. Vraiment, je te conseille de le regarder. C'est vraiment super intéressant. Je crois que c'est 4 épisodes et chaque épisode dure 1 heure à peu près. C'est vraiment captivant et on en sait beaucoup plus que sur les sites internet ou autres. Alors la question la plus compliquée dans cette affaire d'Epstein, c'est comment il a gagné son argent, parce que comme je t'ai dit, il est quand même multimillionnaire. Ce que je peux te dire d'après mes recherches, c'est que il est allé à la fac, mais il n'a pas eu son diplôme, et malgré ça, il s'est présenté en tant que professeur de physique. Et il gagnait l'argent en trichant en fait. Il faisait comme s'il avait sa licence. Et ensuite, après ça, il est devenu trader. Et au fur et à mesure et au fil des années, comme c'était quelqu'un de très persuasif et très intelligent aussi, il a su se débrouiller au point de gagner énormément d'argent. Et bien sûr, dans tout ça, il y a forcément des choses malhonnêtes qu'il a fait pour arriver là où il est arrivé, pour être aussi riche. Ses employeurs trouvaient qu'il avait un énorme potentiel et l'encourageaient à aller encore plus loin. Mais il pouvait pas savoir que c'était quelqu'un de mal intentionné. Mais disons que quelque part, c'est grâce à tout cet argent, comme il est devenu très riche, c'est grâce à tout cet argent qu'il a pu se permettre de faire ce qu'il a fait. Donc cette chose horrible qui est de violer des mineurs par la voie de la prostitution. C'est là que je vais entrer dans les détails. Alors faut savoir que Epstein avait une grande maison à Palm Beach. Palm Beach, c'est un endroit où sont tous les riches. On a vraiment des baraques de malades. À côté de ça, il avait aussi une île privée qui s'appelle l'île St. James. C'était carrément une île privée achetée par Epstein et uniquement à lui. Ces affaires de viol et d'agression ont commencé en l'année 2005. Tout a commencé quand la mère d'une adolescente dans les 13-14 ans a porté plainte en disant que sa fille est partie chez Epstein. Il lui a demandé de lui faire des massages pour $200. En fait, ça a commencé comme ça. Epstein a réussi à carrément construire un réseau de prostitution alors que c'était des jeunes filles adolescentes qui n'avaient pas forcément d'histoire spéciale, c'était juste des jeunes filles qui allaient au collège, au lycée. Et en fait, ce qui se passait, c'est que une fille, par exemple, allait chez Epstein pour faire un massage, et cette jeune fille gagnait $200 et puis elle lui ramenait une copine à elle, cette copine ramenait une copine à elle, etc. C'était vraiment un effet pyramidal où Epstein est tout en haut du sommet et il y a 2 filles, puis d'autres, et en fait, vraiment, ça allait très loin. C'était un réseau énorme. Et si une fille par exemple ne voulait pas faire de massage ou des choses sexuelles en faveur d'Epstein, eh bien il lui disait c'est pas grave, je te donne quand même $200 si tu me ramènes quelqu'un. Donc en fait, s'il ne rendait pas une jeune fille prostituée, eh bien il la rendait proxénète. C'était soit l'un soit l'autre. Et ces jeunes filles là, elles avaient pas toute leur conscience. Je dirais aussi, bon, en étant adolescent, on n'a pas assez de recul vis-à-vis de ces situations. On pense juste à avoir de l'argent. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est que du côté de Palm Beach, en fait, on a carrément l'autre côté une grosse séparation, où de l'autre côté on a toute une habitation, toute une population de personnes assez pauvres. Et en fait, ces personnes assez pauvres, eh bien elles avaient besoin d'argent et Epstein profitait de ça justement. C'est comme ça qu'il rencontrait et qu'il allait chercher ces jeunes filles. Elles avaient besoin d'argent, donc pour elles $200 c'est pas rien. Et puis voilà, comme je t'ai dit, c'est une qui en ramène une autre, en fait par connaissance, jusqu'à ce qu'il se retrouve avec énormément de jeunes filles rendues prostituées à cause de lui, et qui pour la totalité ou presque étaient donc mineures. Ce qui est aussi choquant dans tout ça, en tout cas pour ma part, c'est que il avait donc une copine, il avait sa femme, ils n'étaient pas mariés, mais il est avec elle depuis des années. Elle s'appelle Ghislaine Maxwell, et cette femme-là, en fait, elle est aussi tordue que lui, parce que c'est elle-même qui l'aidait à trouver ses filles. Elle aidait donc à la recherche, au recrutement de ces jeunes pauvres filles, et ce pendant des années et des années. Et aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance,
connaissance, elle n'a pas été poursuivie en justice, à moins que ça ait changé récemment, mais selon le reportage sur Netflix que j'ai vu et mes autres recherches, elles sont sorties en fait, c'est ça qui me dégoûte. On a aussi d'autres personnes qui ont été complices ou alors qui ont fermé les yeux ou peut-être qui ne savaient pas, mais en tout cas celle qu'on suspecte vraiment, c'est comme je t'ai dit auparavant, c'est Bill Clinton, parce qu'il a déjà été en fait sur l'île avec Jeffrey Epstein, et dans cette île il se passait, c'était l'île de la débauche où vraiment il se passait des choses horribles pour ces jeunes filles, et donc forcément les personnalités publiques qui allaient le rejoindre dans cette île en savaient quelque chose, ou du moins elles avaient vu quelque chose. On peut pas aller dans un tel endroit et faire semblant de pas avoir vu, mais Bill Clinton a démenti, en fait il a démenti carrément être allé à l'île alors qu'il y avait une photo de lui sur cette île avec Epstein. Et puis aussi il traînait forcément avec Harvey Weinstein, ils étaient amis tous les deux, donc comme je t'ai dit, pour moi c'est comme la même personne, on dirait les deux jumeaux là, vraiment dégueulasses dans le même milieu de vie. Il y avait aussi Trump qui disait carrément que Jeffrey Epstein était quelqu'un de très cool et qu'il l'aimait beaucoup et qu'il le connaît depuis une quinzaine d'années, donc le président des États-Unis qui dit ça. De toute façon Trump n'est pas vraiment connu pour être quelqu'un de clean, hein. Lui c'est un autre sujet. Et il y a eu aussi l'implication du prince Andrew de la monarchie anglaise qui pareil, toute la famille dément ces choses-là alors qu'il y a photo à l'appui. On a la journaliste Vicky Ward qui a été demandée à faire un article sur Jeffrey Epstein en 2003 je pense, avec Vanity Fair. Alors c'est vraiment la femme qui a fait découvrir toute cette affaire et qui a pu joindre tous les témoignages de jeunes victimes. Il y a eu bien sûr plusieurs autres personnes qui ont travaillé sur cette affaire, dont un policier, alors je me rappelle plus de son nom, je te le mettrai ici, qui a vraiment insisté pour arrêter Epstein tout le long de ces années. Et alors en parlant de ça, ce qui est vraiment choquant, comme je t'ai dit, ces affaires-là, ces horreurs ont commencé en 2005. Jeffrey Epstein a été arrêté en 2019, ce qui fait 14 ans. 14 ans, tu t'imagines, 14 ans à profiter de jeunes filles, de jeunes mineurs, à violer comme bon lui semble, parce que monsieur est riche, parce que monsieur peut faire ce qu'il veut. C'est quand même vraiment choquant et aberrant. Jeffrey Epstein s'est entouré d'énormément d'avocats. Il avait vraiment plusieurs avocats parmi les meilleurs qui travaillaient pour lui. Comme il était riche, il pouvait se le permettre. Et puis aussi, il avait le procureur qui s'appelle Alexander Acosta qui était dans sa poche en fait, et qui l'aidait énormément. En fait, il fermait les yeux sur certaines choses. Il a été énormément critiqué, ce procureur, pour ne pas avoir fait le nécessaire pour Epstein, mais moi je pense que tout simplement il était dans le coup avec lui ou quelque chose comme ça. Le procès de Jeffrey Epstein a duré très longtemps. À un moment il allait s'en sortir facilement, ce qui a conduit à la colère des victimes, et c'est enfin en juillet 2019 que Epstein a été condamné pour la prison à vie. Mais la déception a été que le mois d'après, donc en août 2019, qui était vraiment il y a un an, il s'est suicidé en prison. Alors beaucoup disent que c'est pas un suicide, c'est plutôt un meurtre. Bon, il y a pas mal de théories du complot à ce sujet. Même beaucoup de personnes ont demandé une enquête là-dessus. Mon avis là-dessus, c'est que bon, mon avis à moi, ça reste mon propre avis personnel à moi-même, hein. J'ai pas envie d'influencer qui que ce soit, mais j'ai vraiment du mal à croire que ce soit un suicide. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que quand on est assez riche, quand on est riche à ce point, on peut très bien vivre en prison. On peut avoir plusieurs, mais alors énormément d'avantages quand on a tant d'argent. Et pour quelqu'un comme Epstein, qui vraiment était quelqu'un de très arrogant, il s'aimait énormément, il se croyait au-dessus de tout le monde. Je me vois pas du tout, je vois pas quelqu'un comme lui mettre fin à ses jours aussi facilement, être aussi lâche et aussi faible, je ne pense pas. Alors que ce soit clair, je ne juge absolument pas les personnes qui se suicident, au contraire, j'ai toute ma compassion avec eux. Ce que je dis là-dedans, là je parle uniquement du cas de Epstein qui a été assez lâche pour se suicider. Dans le cas où il serait suicidé, c'est pourquoi moi je pense que c'est des personnes qui sont impliquées, donc des personnalités importantes dans ce monde, qui ont été impliquées aussi et qui ont eu peur que Epstein les dénonce et en contrepartie qu'il ait des avantages par rapport à sa peine de prison. Donc moi je pense que c'est ça, c'est ma théorie propre à moi. Après voilà, la version officielle c'est que tout simplement Jeffrey Epstein s'est suicidé. Le bon point dans ces histoires de Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein, c'est que tout simplement ça finit bien en fait, ça finit bien pour nous, hein. C'est qu'il y en a un qui est en prison, l'autre qui est mort, qui a été en prison aussi, donc c'est plutôt une fin heureuse, hein, pour nous. Mais malheureusement il y a eu quand même des années de dégâts, il y a eu pas mal
mal de victimes qui vont être traumatisées à vie pour la plupart, et aussi des monstres comme ces deux-là, bah, il y en a plein sur Terre, des moins connus aussi, des plus connus, mais voilà, courage à toutes ces victimes en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à commenter et à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!